Regarde la tarte que je te présente ici. Crémeux, plein de saveurs, avec une base de biscuits bien tassée et une crème au citron par-dessus. C'est vraiment une merveille. La recette, comme toujours, est très facile. Tarte au citron avec peu d'ingrédients et une recette super simple. Tu dois la préparer chez toi, tu vas épater tes invités. Regarde comme elle a l'air délicieuse. Un vrai spectacle, c'est trop bon. Allez, une petite cuillère. Waouh! C'est parti pour une autre recette scandaleusement facile, scandaleusement amusante et scandaleusement estivale. Et bien sûr, très savoureuse. Une tarte au citron sans cuisson qui se prépare en un rien de temps et qui est toujours réussie. Bien sûr, reste jusqu'à la fin, je donnerai des astuces en chemin. Je suis Viti et voici la cochina de la abuela. C'est parti! On commence par préparer une base avec 20 ou 25 biscuits bien écrasés. Voilà, réduits en miettes avec un mixeur ou à la main, avec un rouleau à pâtisserie, comme vous voulez. Et 80 g de beurre JV. On fait fondre le beurre et on l'ajoute. On mélange très bien et on a déjà presque terminé la base de notre gâteau. Il nous faudra un moule comme celui-ci de 19 cm. On va le beurrer pour que ça ne colle pas. Et notre gâteau sera bien haut et magnifique. C'est parti! On met à l'intérieur notre mélange de biscuits et de beurre. Je répartis bien et j'appuie un peu. Ici, tu peux utiliser l'astuce du verre ou celle de la carte de crédit, comme tu veux. Sinon, comme ça, c'est bon. On réserve au réfrigérateur. Pour la base, j'utiliserai des biscuits à la cannelle. Mais tout type convient. Normalement, on prend des biscuits Maria, mais je n'en ai pas. Et comme je suis un gars un peu snob, allez, avec ceux à la cannelle, qui coûtent le double, mais alors là, c'est top, les enfants adorent. Pour donner de la consistance au gâteau, nous allons utiliser 6 feuilles de gélatine neutre. Je les mets là et je les hydrate avec de l'eau. Elles vont absorber l'eau dont elles ont besoin pendant qu'on prépare le reste de la recette. Donc mets-les de côté là. Et on continue, il nous faut du yaourt grec, 500 g, ce qui correspond à 4 pots de yaourt grec. On ajoute, on verse dans un grand bol et c'est prêt tout de suite, c'est du yaourt grec nature, sans sucre. Si vous voulez l'utiliser avec du sucre ou avec un édulcorant, pas de problème, ça marche aussi. La douceur, on l'apporte avec du lait concentré sucré, 150 g de lait concentré sucré que l'on ajoute. Ainsi, petit à petit, et sans cesser de remuer, il va s'intégrer au yaourt, créant un mélange délicieux. Voilà. 20 petites secondes et cette étape est prête. Moi, je le fais avec du lait concentré sucré, mais je t'assure qu'avec de la confiture de lait, c'est aussi spectaculaire. Petite touche d'agrumes, il nous faut 2 citrons comme ceux de mon potager. Voilà, 2 petits citrons. Bon, ce n'est pas mon potager, c'est celui de ma tante, mais ça compte quand même. On prélève le zeste d'un des citrons, ça suffit. Et on va aussi presser le jus, dans ce cas, des 2 citrons. Première astuce, ajoute le jus de citron et le zeste, ou le zeste et le jus de citron. L'ordre des facteurs ne change pas le résultat. Ce soir, tu te coucheras en sachant quelque chose de plus sur les mathématiques, car cela aide à épaissir le mélange, qui s'épaissit beaucoup au début. Ajoute-le et fouette bien, c'est la première astuce. On revient à notre bol et on incorpore le zeste en réservant une pincée pour la présentation. Et voilà. Et aussi le jus de citron, je ne sais pas comment on l'appelle chez toi. Chez moi, c'est du jus. On l'ajoute en le filtrant toujours. Attention, on ne veut pas qu'un pépin s'échappe et gâche notre tarte. Donc on filtre, c'est bon, puis on mélange pour bien l'intégrer et que ça commence à épaissir. Bien sûr, tu peux varier le goût de la tarte simplement en ajoutant un peu plus de citron ou un peu moins. Tu contrôleras le goût de la tarte. Si tu veux qu'elle soit très forte, tu peux ajouter un peu de citron vert, et si tu veux l'adoucir un peu pour que ce soit plus sucré et plus adapté aux enfants, ajoute un peu d'orange et ce sera beaucoup plus doux. Mes enfants adorent ça, et les tiens aussi. Nous allons utiliser 75 ml de crème que nous allons chauffer un peu, et je vous préviens que cela pourrait aussi être du lait, mais avec de la crème, le résultat final sera plus crémeux. Il suffit de mettre la gélatine hydratée à l'intérieur. Deuxième astuce, mets la crème quelques secondes au micro-ondes avant d'y ajouter la gélatine. Ainsi, la gélatine se dissoudra beaucoup plus rapidement et sera bien mieux répartie dans tout le dessert. Voilà. On remue un peu et en quelques secondes, la gélatine va fondre.
Dès que tu l'as, tu l'ajoutes au mélange comme ça, et tu as deviné. Tu remues jusqu'à ce que tous ces ingrédients soient-ils bien intégrés dans une seule crème merveilleuse qui deviendra la partie supérieure d'une tarte, ce qui est un véritable spectacle. On reprend notre moule, on verse la préparation à l'intérieur, et ensuite, direction le réfrigérateur ou le frigo pour au moins 4 heures. Dernière astuce, ne sois pas pressé. Cette tarte doit reposer au réfrigérateur au moins 4 heures. C'est le minimum pour qu'elle commence à être vraiment bonne. C'est bien, mais si tu la laisses jusqu'au lendemain, toute la nuit au réfrigérateur ou au frigo, ce sera bien meilleur. Elle sera plus ferme, dense, avec des saveurs concentrées, et chez toi, tout le monde sera bluffé par le cuisinier ou la cuisinière. Après ce temps, on démoule. Tu n'auras aucune difficulté grâce au beurre et tu verras à quel point ton gâteau est réussi. Tu vois, la partie blanche du dessus avec un goût de citron et tout le gâteau avec une base de biscuit spectaculaire, bien compacte et un peu ferme. On ajoute le reste du zeste de citron par-dessus. On met dans une belle assiette. Ne t'inquiète pas, ça se conserve très bien. Et à table, riz, riche-race, tarte au yaourt et au citron. Un véritable spectacle. On coupe un petit morceau et on te montre le résultat. Attention, je me penche. Tiens, tu vois? Regarde comme cette tarte a l'air délicieuse. Il faut que tu la prépares. Un petit morceau dans l'assiette. Et tout de suite, je prends une cuillère. En vérité, cette tarte est un vrai spectacle. Elle est toujours réussie. Elle est très facile à préparer et il n'y a pas d'excuses. Regarde. Waouh, sa texture est une vraie merveille. Allons-y, regarde bien. Voilà. Une tarte tout simplement parfaite. Prépare-la, allez. Délicieux. Plein de saveurs, avec la recette super facile, et je te laisse les ingrédients quelque part dans la zone de texte et tout au long de la vidéo pour que personne ne se perde. Waouh, cette tarte est idéale pour l'été. J'adore. Presque aussi bonne qu'une glace. Je l'ai laissée toute la nuit au frigo. Donc si tu fais pareil, tu auras exactement le même résultat, mec. Qu'elle est mignonne! Tu ne pourras pas faire de folies amoureuses, jour et nuit, partout en tournant. Est-ce que dans le... Bien, merci. C'est toi, Tocino d'amore. Allez, 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 allez,